compatriotes haïtiens frères, ça te gen dans Conseil sécurité Nations Unies aujourd'hui. La Russie avec la Chine, c'est pas si cause yo fait non. J'ai dirigeants haïtiens yo pas tout levé sorti oui. Bagay intervention pour dirigeants haïtiens yo t'a fait, pour représentants, pour diplomates haïtiens yo t'a fait. C'est la Chine avec la Russie qui a fait, oui. Mes chers compatriotes, pour qu'on dans bon petit mamite, est-ce que la Russie avec la Chine yo approuvé ou soit fait abstention ou bien voté contre projet résolution pour déployer 5500 militaires en Haïti? Yon l'autre bon, papa madame, pasteur Moïse, monsieur a crié tant petit bébé. Famille pasteur Moïse pas capable encore. Bagay tellement grave dans moment n'a parlé à la dans dossier arrestation pasteur Moïse. Famille yo presque pas ouais espoir, grand moun tant petit moun, c'est pété crier. Mes chers compatriotes, nous pral voir tout détail. Sous channement jodi en pile coup de balle, gros affrontement la police à coalition gang vivre ensemble non, alors que dans Conseil sécurité Nations Unies, dossier haïtien li tenan ron centre là. Nous pral voir tout détail dans bon ti mami. Et entre-temps, premier ministre de facto Alix DJ Fizeme organisé en urgence yon conseil de gouvernement. Dans qui objectif, nous pral voir tout détail dans bon ti mamite, mes chers compatriotes, ligne a bouger dans international là. Sous dossier Haïti. Jean Mante annoncé jodi nous réaliser projet rentrée des classes, nous réaliser distribution kit scolaire yo côté, c'est plus que 300 timoun ak parents yo qui bénéficient yon kit scolaire, bag, cahier, crayon, plume, boîte géométrie pour rentrer des classes. Ou pral gen une idée de comment et activité a été réalisée, c'est parti cause petit, nous content de l'initiative là, nous content réaliser projet a finalement pour nous supporter timoun yo ak parents yo dans réouverture des classes. C'est divers points n'a gagné pour nous partager ensemble avec aujourd'hui dans Telegram actualité. Déjà n'abdou bienvenue sur Oui c'est ça TV ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter à abonner, activer la cloche de notification et comme ça ou après te connecter avec nous ou pas rater aucune dans vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster yo. Oui c'est ça TV de la perfection. Officiellement, Conseil sécurité Nations Unies yo voté côté yo autorisé déploiement en Haïti yon nouvelle force là qui c'est une force de répression des gangs li pa gagné pour le prendre l'ordre nan men haïtien l'a gagné plein pouvoir l'a ka fait arrestation l'a ka fait perquisition l'a gagné tout pouvoir même Jean PNH gen pouvoir pour mener opération ak faire intervention étonné puisque demande si là pendant passage Laurent Saint-Cyr dans l'Assemblée générale Nations Unies, Laurent Saint-Cyr te campé dans tribune Nations Unies pour te réitérer demande pays d'Haïti, demande peuple haïtien par bon côté Nations Unies pour voyer pour autoriser déploiement force et te gen divers pays qui te mandé la Chine ak la Russie pour pas faire obstacle, pour pas faire opposition avec déploiement force. Et c'est exactement ça la Russie avec la Chine fait jodi. Yo fait abstention, yo pas opposé yo avec déploiement nouvelle force internationale ça dans le pays d'Haïti. Nous pral gagner pour nous partager intervention la Russie, intervention la Chine ensemble avec vous. Contexte côté déjà jodi en sous champ de Mars, en pile coup de balle à chanter, bandi vivent ensemble yo pas chômé, en pile question à poser, est-ce que attaque bandi yo sous champ de Mars, est-ce que li gen pour avec ça qui a passé dans Conseil sécurité Nations Unies, point d'interrogation bagay yo semblé, bagay yo fait de manière récurrente. Nous pral gagner pour nous partager ensemble avec vous. Voilà, amis internautes, on va observer là un citoyen lui-même là qui touché par balle et n'a pas connaît situation ça lui-même qui présente là, c'est une attaque qui était gagnée
au niveau de rue Capois et pour arriver devant Basile Noir, yon backup police lui-même qui t'a traversé et que bandit armé eux-mêmes yo tiré sous backup là et c'est citoyen ça lui-même qui arrivé victime matin mardi qui c'est 30 septembre 2025 là. Nous présents là on a permis de vivre comment situation ça lui-même on a rappelé que et DG Paris lui-même il fait connaître que et périmètre chaîne masse lui-même mis sous contrôle et bien pour matin et bandit armé qui attaqué yon backup police et que gagné et plusieurs citoyens là qui touchés par balle. Là on a suivi citoyen ça lui-même qui a fait diligence avec pour capable mener l'hôpital et qui prend une balle au niveau de coulis, nous capable de garder coulis marié avec un maillot et il y a si on capable de arriver l'hôpital avec pour capable de sauver la ville. Nous pral gagner pour nous partager ensemble avec vous intervention la Russie à la Chine et le ça ou pral comprendre plus bien. Mais entre-temps, on a fait un coup de pied dans primature côté jodi gagné un conseil de gouvernement qui organisé. Objectif conseil gouvernement ça, c'était pour premier ministre de facto Alix DJ Fizeme qui te ensemble avec lui membre dans gouvernement liant eh bien yo te présenté nouveau budget pour année fiscale 2025-2026 m'bral li pour nous qui ça yo bay comme détail. Premier ministre Alix DJ Fizeme a présidé dans primature un conseil de gouvernement qui consacré examen projet loi finance 2025-2026. Pendant séance là yo exposé diverses grandes orientations budgétaires qui définissent dans strict respect priorité nationale yo, impératif bonne gouvernance ak engagement l'État prend en faveur développement durable ak justice sociale. Conseil gouvernement prend acte de disposition qui présente yo et y a gagné pour yo poursuivre dans délibération pour yo arriver adopter projet si là, yo pral gagné pour yo soumettre li dans pi bon délai by l'autre instance compétent yo pour prescrire républicaine. Entre-temps, depuis New York, dans le Conseil Sécurité Nations Unies, pays membres Conseil là, yo t'a voté pour yo remplacer MSS par une force de suppression des gangs qui pral gagner pour déployer en Haïti et force qui la pral gagner 5500 militaires là-dedans qui pas prend l'ordre dans mes dirigeants haïtiens yo, allez voir pour yo ta prend l'ordre dans mes DG la police. Bagay ça son véritable désordre, en pile moun saisi étonné, comment est-il possible que la Russie ak la Chine qui toujours opposé yo ak de pareille ingérence dans dossier Haïti, comment yo qui ton bagay comme ça passé? Eh bien c'est l'on pral comprendre dans affaires pays par amis, tout le monde c'est intérêt yo, c'est ça qui bon pour yo y a gérer. Rapide vite, on va permettre de regarder qui sa intervention la Chine la Chine qui voye yon pinga ba États-Unis, nous pral regarder ensemble qui sa intervention pays la Chine dans Conseil Sécurité Nations Unies. Il en va de la vie et de la sécurité du peuple haïtien. Deuxièmement, ce projet de résolution risque d'exacerber la situation déjà complexe et ô combien difficile en Haïti. Les multiples crises qui frappent Haïti sont liées les unes aux autres. Les conditions de sécurité ne reflètent que la partie émergée de l'iceberg. Le problème tient dans l'absence d'un gouvernement légitime, un vide en termes de gouvernance nationale et qui fait le lit de la criminalité violente. Actuellement, la transition politique en Haïti ne semble guère avancer. Les gangs sont directement liés à l'élite des milieux d'affaires et autres. Un grand nombre de civils, dont des enfants, ont été recrutés par les gangs. Recourir à une force militaire pour lutter contre la violence par la violence, à ce stade, risque peu d'être couronné de succès, mais pire encore, risquerait de compliquer une situation déjà inextricable. Parallèlement, les gangs sont toujours plus puissants. Nombreux sont ceux qui sont armés aux dents, jusqu'aux dents. Un phénomène directement lié au flux d'armes et de munitions incessants dans le pays. Les rapports de l'ONUDC et du groupe d'experts sur la chaîne de sanctions indiquent que les flux d'armes et de munitions en provenance des États-Unis ne se sont jamais taris. Ce qui fait que l'embargo imposé par le Conseil de sécurité n'est que lettre morte. Ces armes arrivent entre les mains des gangs et déployer une force pour y faire face risque d'être contre-productif, de
d'alimenter davantage le trouble et d'exposer les troupes déployées à davantage de risques. Troisièmement, ce projet de résolution n'est pas le fruit de consultations approfondies entre les membres du Conseil. Après la présentation par le secrétaire général de ses recommandations sur l'amélioration des conditions de sécurité en Haïti en février dernier, les rédacteurs n'ont pas préparé un plan concret sur 6 mois. Il y a 1 mois à peine, ils ont, jour au lendemain, avancé un projet de résolution exigeant du Conseil de sécurité qu'il se prononce rapidement sur l'établissement d'une nouvelle force de répression des gangs. La Chine et d'autres membres du Conseil de sécurité ont pris une part active aux consultations, soulevant de nombreuses questions constructives, étant donné les divergences de vues persistantes entre les membres. La Chine, la Russie ont proposé un report technique temporaire du mandat de la MMAS pour permettre de poursuivre la discussion et de dégager un consensus. Malheureusement, les rédacteurs ont insisté pour soumettre ce projet de résolution particulièrement contentieux au vote, ce qui sape l'unité du Conseil de sécurité et nuit à sa coopération sur la question d'Haïti. Cela sape aussi la crédibilité et l'autorité du Conseil. Monsieur le Président, ces 30 dernières années, le Conseil de sécurité a autorisé 3 déploiements de forces multinationales et 7 opérations de maintien de la paix en Haïti, pour n'obtenir en retour qu'une instabilité persistante, des crises récurrentes, sans oublier le ressentiment et les griefs vis-à-vis de l'ONU parmi la population haïtienne. Les enseignements tirés ont été des plus douloureux. Nous ne pouvons que nous demander comment faire en sorte que la FRG ne répétera pas les erreurs du passé. Ce déploiement à la hâte d'une nouvelle force multilatérale est-elle une solution responsable pour le peuple haïtien? Il y a 2 ans, un pays s'était engagé solennellement pour garantir le succès de la MMAS à fournir des financements durables. Aujourd'hui, ce même pays a oublié, comme cela est pratique, ses engagements, refusant de s'acquitter de ses obligations, tout en exigeant que les membres assument la responsabilité partagée de cette nouvelle force. Nous parlons ici de et l'on parle d'un pays qui doit plus de 800 millions de dollars au titre du maintien de la paix. Comment peut-on exiger le partage de la tâche lorsque l'on ne respecte pas soi-même ses propres obligations? Comment jeter l'opprobre sur autrui lorsque l'on est responsable de cette situation? Comment défendre la volonté collective si ce pays propose d'utiliser des contributions statutaires sans les pays? Le problème que nous éprouvons vis-à-vis du projet de résolution ne nous a pas empêché de ne pas bloquer le vote. Nous ne sommes pas opposés à l'adoption, étant donné les préoccupations des partis, des pays de la région, le secrétaire général entre autres. Nous avons fait montre de bonne volonté. Dans le même temps, nous devons souligner que nos préoccupations, les questions que nous nous posons demeurent. Nous sommes particulièrement inquiets quant aux perspectives de la FRG, ses possibilités d'action. Nous espérons que le Conseil de sécurité suivra de près et contrôlera cette opération pour que des mesures opportunes soient prises en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain. En conclusion, je le répète, en dernière analyse, c'est au peuple haïtien lui-même de venir à bout de cette difficulté. Tant que toutes les factions politiques n'auront pas assumé leurs responsabilités, tant que le processus politique n'aura pas progressé et que les partis ne se seront pas engagés en faveur de la stabilité, aucune aide externe ne permettra de régler ces problèmes de fond. Haïti devrait rapidement reprendre le chemin de l'autonomie et du développement, prise en main, pilotée par le peuple haïtien. La Chine est prête à continuer de travailler de manière constructive avec la communauté internationale pour aider Haïti à sortir de cette crise le plus tôt possible. Je vous remercie. Voilà.
là, nous sommes des représentants la Chine, non? Qui pas mettre de l'eau dans bouche pour le rappeler États-Unis, c'est où te prend chay lan. Sous te prend chay lan, eh bien, faut assumer responsabilité ou. Et encore aujourd'hui, hein, la Chine pas fait obstacle, li pas voté contre, mais li tout annoncé, président Nations Unies, tout annoncé Nations Unies que yo pral rete focus pour yo suivre déroulement parce que yo déjà senti même ça passé avec MSS1 c'est li pas loin rivé avec nouvelle force de répression des gangs que États-Unis et Panama voulaient déployer en Haïti. Maintenant, nous pral tande qui ça intervention la Russie en yé dans dossier si là. L'entente de la Chine pour son intervention et donne la parole à la Fédération de Russie. Monsieur le Président, la Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution du Conseil américano-panaméen sur la transformation de la MMAS en force de répression des gangs, FRG. Le facteur décisif pour nous a été l'opinion des autorités haïtiennes et des pays de la région qui ont vraiment demandé de ne pas faire obstacle à l'approbation de ce document, son adoption. Cependant, notre avis reste inchangé. On impose à nouveau au Conseil de sécurité une aventure très dangereuse et mal conçue. Permettez-moi de le souligner, nous ne contestons pas la nécessité de prendre des mesures décisives, ce que doit faire la communauté internationale pour lutter contre la criminalité dans ce pays qui a tant souffert, qui, depuis déjà de nombreuses années, se trouve dans une crise extrêmement profonde et demande de l'aide. Mais malheureusement, les instruments internationaux d'aide à Haïti approuvés par le Conseil ne peuvent se vanter d'aucun résultat durable. Et nous avons des raisons de penser que cette nouvelle mission, avec un nouveau nom ronflant, connaîtra exactement le même sort. Il y a 2 ans, nous avons approuvé la création de la MMAS, malgré nos préoccupations que nous avions à l'époque, qui se sont avérées totalement justifiées. Le Kenya et plusieurs pays de la région ont fait preuve de courage et de volonté politique et ont envoyé leurs contingents en Haïti, mais la MMAS, malgré tout, n'a pas pu parvenir à même, ne serait-ce que la moitié du potentiel prévu en raison du fait que les bailleurs de fonds n'aient pas tenu leurs promesses de financement. En sachant qu'il s'agissait de sommes tout à fait négligeables par rapport aux dizaines et centaines de milliards de dollars consacrés par ces mêmes pays à la défense de leurs intérêts dans d'autres régions du monde et également aux livraisons d'armes dans des points chauds et en particulier à l'Ukraine. En raison de sous-financement chronique de la mission, nous n'en sommes arrivés qu'à une dégradation de la situation dans le pays et à l'expansion de l'influence des gangs au-delà des limites de Port-au-Prince. On n'a pas mené une véritable analyse de l'efficacité, des succès et des déficiences de la MMAS. Au-delà, on a lancé une nouvelle idée au Conseil, créer une mission indépendante de contrôle national et international avec un mandat quasi illimité pour le recours à la force contre ceux que l'on veut qualifier du terme vague de gang. Mais on ne comprend absolument pas ni le mécanisme de financement volontaire à long terme pour cette mission, ni les perspectives de recrutement du personnel avec un contingent impressionnant de 5500 personnes qui doivent, je le rappelle, non pas patrouiller les rues et les infrastructures, mais mener une opération utilisant la force contre des gangs armés jusqu'aux dents sur leur territoire. Un problème particulier, c'est la proposition d'utiliser à cette fin le budget ordinaire de l'ONU, alors que l'organisation connaît une crise financière provoquée très largement par les actes irresponsables de son principal contributeur. Compter sur un afflux de financement pour cette nouvelle initiative qui n'existe que sur le papier et n'a pas de base durable, de perspective compréhensible, est au minimum naïf. Je le dirais clairement. Si ce contributeur n'a pas tenu ses promesses pour la MMAS, qu'elle a garanti que les choses en iront différemment pour cette nouvelle mission. Les tentatives de notre délégation et d'autres d'obtenir ne serait-ce que quelques explications sur cet aspect et d'autres de cette nouvelle mission ont
tout simplement été ignorés au motif que nous n'avions tout simplement pas le temps de discuter. Donc il fallait agir et agir immédiatement. Exactement la même chose s'était passé avec la MMAS. Une question se pose, chers collègues. Vous voulez de l'action ou des résultats? Comment ne comprenez-vous pas que ces mesures irréfléchies peuvent faire en sorte que nous arrivions au résultat opposé de ce que nous voulons? Malheureusement, les auteurs de ce texte démontrent que la question de la recherche des causes profondes et l'évaluation des conséquences à long terme ne les intéresse pas beaucoup. Autrement, ils n'auraient pas essayé de se débarrasser de la responsabilité pour la crise haïtienne et la rejeter sur toute la communauté internationale. Ils se seraient attaqués aux véritables problèmes qu'ils sont tout à fait capables de régler. Avant tout, pour cela, il faut interrompre le flux constant d'armes illégales, comme l'exige l'embargo en vigueur décidé par le Conseil de sécurité. Nous sommes encore plus perplexes face à cette initiative, face à la montée des tensions dans la mer des Caraïbes et l'utilisation par les États-Unis au large des côtes du Venezuela. Nous n'avons aucune assurance que créatif de lier ces activités militaires à la lutte contre les cartels. Nous sommes convaincus que la formule pour une aide à Haïti responsable, c'est réagir aux causes profondes de la crise provoquée par la longue histoire d'ingérence étrangère funeste dans les affaires du pays. Les interventions et les missions étrangères ont créé plus de problèmes qu'ils n'en ont réglé, mais personne ne veut en tirer les enseignements, sans même parler du fait qu'une véritable aide au renforcement du potentiel et de l'état des Haïtiens pour ramener l'ordre dans le pays. Ce n'est que dans ce cas-là qu'Haïti pourra revenir sur la voie constitutionnelle et mettre en œuvre un développement socio-économique progressif, ce que mérite le peuple de ce pays qui a tant souffert, et ce qu'il mérite depuis longtemps. Je vous remercie. Mes chers compatriotes, nous sommes regarder tour à tour intervention la Russie, intervention la Chine, yo pas fait obstacle, yo abstenu yo et yo quitté. OK, yo quitté proposition États-Unis à Panama à passer, côté désormais en Haïti, Nations Unies pral gagner pour voyer yon force de répression des gangs qui pas prend l'ordre nan men haïtien, qui pas prend l'ordre nan même gouvernement haïtien, l'ordre li a sorti directement dans Nations Unies, directement dans New York, et ça pi grave là yo pral gagner même pouvoir que PNH gagne, yo pral ka arrêter moun, yo pral ka faire descendre des lieux, yo pral ka faire perquisition, et pas ti cause petit nèg yo pral gagne tout pouvoir dans pays oui. Et c'est ça la Chine so t'a dit là oui. Yo pas ka bay yo force étrangère même pouvoir avec force légale, force nationale en dedans pays, mais ça pas empêché. Comme c'est intérêt yo y a défendre, yo abstenu yo fait abstention dans dossier ça. Rapide vite dans la coupe pays d'Haïti, la côte manget envahi kapete. N'a regardé communiqué si là que Laurent Saint-Cyr li publié, yo bat gros bravo la contentement. Nous pral regarder ensemble qui ça yo dit. Le président du Conseil présidentiel de transition, son excellence Laurent Saint-Cyr, salue le vote favorable du Conseil de sécurité des Nations Unies en faveur de la résolution établissant une force de suppression des gangs GSF. Il exprime sa profonde gratitude aux pays membres du Conseil qui ont soutenu cette résolution et adresse des remerciements particuliers aux États-Unis et au Panama, porteurs de cette initiative. Le président se réjouit de constater que les plaidoyers menés auprès de nos partenaires internationaux, notamment lors des rencontres bilatérales en marge de la 80e Assemblée générale des Nations Unies, ont trouvé un écho favorable. Le cri d'alarme lancé à la tribune des Nations Unies sur l'urgence absolue de rétablir la sécurité en Haïti a été entendu. Ce vote marque un tournant décisif dans la lutte contre les groupes criminels armés qui endeuillent nos familles, paralysent notre économie et menacent l'avenir de notre nation. Le président réaffirme son engagement aux côtés de ses collègues du CPT et du gouvernement à œuvrer sans relâche dans le rétablissement de la sécurité, l'exigence première du peuple haïtien.
Celle-ci demeure aussi la condition indispensable pour assurer la libre circulation des personnes et des biens, permettre le retour des déplacés internes, relancer les activités économiques et surtout organiser dans les meilleurs délais des élections crédibles, inclusives et transparentes dans le pays. Le président lance un appel solennel à tous les membres des Nations Unies afin qu'ils apportent un soutien sans faille à la mise en œuvre rapide et efficace de cette force pour qu'elle devienne opérationnelle sans délai. Haïti, de son côté, réaffirme sa pleine volonté de collaborer étroitement avec la communauté internationale afin que cette initiative contribue à restaurer la sécurité et à ouvrir la voie à un avenir de démocratie, de stabilité et de prospérité pour le peuple haïtien. Fin, communiqué si là, qui sorti bride sous coup après, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, yo fin voté, yo fin adopté projet résolution États-Unis à Panama pour déployer 5500 militaires en Haïti. Voilà, mes chers compatriotes, voilà, KPT en fait, KPT en joie, parce que Conseil de sécurité des Nations Unies, yo approuvé déploiement 5500 militaires en Haïti. Alors que même conseil ça a été approuvé MSS 2 ans après, regardez comment MSS a comprendre zoukoutap et jodi au lieu que yo fait plaidoyer pour renforcer l'armée d'Haïti, pour l'armée d'Haïti opérationnelle, pour l'armée d'Haïti kabay bon jan résultat, pour l'armée d'Haïti ka gen bon jan moyen matériel nan men yo, financier nan men yo, pour yo répondre avec besoin de sécurité nationale, pour yo renforcer souveraineté pays, mais malandren vagabond ça yo pas ouais, c'est souveraineté pays y a hypothéqué leur mandat international pour déployer militaire en Haïti. Voilà, mes réalités Haïti. Tant compatriotes, causez en pile, le temps que nous essouffler un petit crasse, n'a prend première pause nous, n'a retourner tout de suite après. Comme si nous tous là nous avons des problèmes bonnes. Oh, on est problème. Ok, t'arrêtes. Mais ce bon problème là, on a une boîte de 8. Et pas nous qui là? Oui. Après ça, on a bon ciseau, c'est pas grave. Ultraman, c'est un petit grain qui baille tout gros grain j'arrête. Li bon ni pour ban, ni pour endurance. Là après Ultraman, ou besoin yon verre de l'eau, après 30 minutes, bâton. Relais Ultraman, dans 3755 4606. International 954 945 0835. Site web là, c'est www.ultraban.com. Ultraban, bon. Demain nous celle dans commencement émission dans commissariat for liberté côté et pasteur Moïse yo mette li emprisonné li en détention. C'est Rel Kamakorel. Pasteur Moïse a crié, bon pasteur Moïse pas manger, papa mande pasteur Moïse déran de l'eau a crié. Bagay lan plus compliqué. Chaque jour passé, yo pas libéré pasteur Moïse, eh bien chaque jour ça, c'est un fardeau sans croix que famille proche pasteur Moïse a porté, même gens tout famille et victime nan, met Albert Joseph qui poko ka connaît qui s'acte passé, qui est-ce qui était impliqué, qui est-ce qui pas impliqué, eh bien chaque cansan yo dans moment n'a parlé à là, yo a fait face à une situation extrêmement difficile. Nous allons partager ensemble avec vous et une vidéo côté on va regarder dans qui situation famille pasteur Moïse dans moment n'a parlé depuis dans commissariat for liberté à côté pasteur Moïse li en détention. On nous regarde ensemble. Et bataille de l'ordre là dans le département nord-est là, il clair que l'arrestation illégale. Normalement parce que yo vinn prendre fouiller Kaili et puis yo toi la veille. C'est tout ça où est injustice comme si on moun yo te besoin. Depuis nan jeudi là yo prendre yo trouvé il faut liberté une fois. Dans vendredi nous même aller devant paquet nous pensons yo après tandeli yo pas tandeli. Yo mettez pour hier lundi
Hier lundi, c'est dans le commissariat seulement qui tendait. Yo pas attendé. Ou même c'est temps à faire passer. Ouais, temps à faire passer pour faire souffrir. Parce que on connaît qui n'est guillé. Là, parce que mon qui kakembe, il après il parle en pile. Tout ça ici, la parler tout. Est-ce que vous pensez à l'arrestation Pasteur Moïse qui est toujours en prison? Est-ce que vous pensez que ça a un rapport avec Diri qui a produit dans le pays? Normal, bon, yo allé puis yo te fermé Diri. C'est parce que yo te demandé 61 millions de gouttes. C'est Albert Ami qui a demandé lui. Vous comprenez? 61 millions de gouttes yo te demandé. Puis c'est avocat ça qui te demande comme ça. Il y a un procès. On a un problème d'une review, c'est lui-même qui cause, c'est lui qui fait ça. Et pourtant, il ne va pas rien. Qui peut savoir pour l'État? Mais pour nous changer, j'ai à vivre là. Pour nous ouais, s'il y a changé l'amélioration, pour ne pas arrêter mon illégal. Combien de temps vous avez vécu aux États-Unis? 32 ans. Vous avez jamais vu ça depuis que vous avez vécu aux États-Unis? Aux États-Unis, vous avez vu ça? Aux États-Unis, yo tout le monde jodi a. Si on pas prendre mon même jodi a, dans demain prend mon nan quand même. Monsieur Pasteur Moïse, moi-même, ça que je dis, moi c'est Guest Fayette, tout journaliste comme ça déjà, c'est mon qui mène un beau lutte avec Pasteur Moïse. J'aime reconnaître Pasteur comme qui compte faire bagaille. Journée jodi a, c'est la justice qui a fait enquête, d'accord. Mais monsieur, nous pas jamais qu'une preuve. Libérer Pasteur, monsieur, parce que quand pile monde qui a souffert Haïti comme notre diaspora, qui dit qu'il est pour Pasteur libérer. Parce que là, tout avocat fait tout manège de fait, tout le monde va y chanter solidarité, puis au présent dans le parquet avec le commissariat. C'est vrai, mais c'est nous pas une trace. Libérer Pasteur, monsieur, parce que rêve pas tout le monde dans la diaspora, rêve pas tout le monde qui est à Haïti, il y a un pour Pasteur libérer. Parce que regardez, certains gens dans la diaspora qui connaissent un beau travail. Pasteur Moïse a fait, a continué à faire tout dans plein de Maribaou. Parce que, monsieur, on va gérer les politiques, on libère Pasteur. Mais c'est comme ça, parce que si nous prenons Pasteur, nous mettons pas des vidéos, nous avons des articles toujours, nous avons des mensonges pour nous laguer sur lui. Mais ça n'a pas fait sens. Nos citoyens honorables, nos citoyens qui travaillent dans le pays, qui choisissent d'abandonner les États-Unis. Si toute diaspora te fait comme ça, monsieur, nous avons choisi de mettre toute diaspora en bas de journée aujourd'hui, monsieur. Nous demandons assez pour Pasteur Moïse. Nous avons demandé libération de Pasteur Moïse immédiatement, parce que paquet de gros bois qui parler, qui connaît ça que Pasteur Moïse a, monsieur. Si on choisit, mettez passeport, visa, non sachet noir, il choisit travail pour payer, monsieur. C'est pour pas gagner jouer. Mon paquet de jeunes, monsieur, qui aiment Pasteur Moïse. Mon paquet de paysans qui travaillent, qui connaissent ça que Pasteur Moïse a. Mon paquet de monde, monsieur, nous mettons un problème. C'est notre compagnie qui travaille. Mais je ne dis pas là, nous mettons Pasteur Moïse de Baou, nous pas qu'à travailler, nous n'avons plein de barbarie Baou, après l'embrouille, je ne dis pas qu'à travailler. Ça nous veut dire que pays, ça nous veut dire que jeunes, ça nous veut dire pour tout le monde à travailler avec le chef de solidarité, monsieur. Mais ça fait mal. C'est un problème pour demander libération Pasteur Moïse. Bien, mes chers compatriotes, j'aime te annoncer, un mois et demi de cela, nous te lancé projet rentrée des classes. Et aujourd'hui, officiellement, nous procéder à distribution kit scolaire. C'est plus que 300 timoun à parents qui recevoir un kit scolaire, bag, valise, crayon, plume, boîte géométrie pour reprendre chez l'école 1er octobre, cap bien pour venir là. J'étais vraiment content, j'étais vraiment satisfait, vraiment content. Et m'étais profité, pour profiter de l'occasion pour me remercier chaque ami qui t'a contribué, chaque ami qui t'a supporté projet, qui t'a répondu favorablement, l'homme t'a lancé, l'homme t'a adressé projet à qui même. Ça fait un pile plaisir. 5e année ça. 5e année qui portait plus satisfaction, plus engouement, gagner plus que 300 timoun qui bénéficiaient de kit scolaire là, ça vraiment fait me content et m'a produit encore merci à chaque monde qui t'a supporté ou même qui peut ouais séance distribution ou même qui peut kowe vidéo m'pral permettre de garder ensemble avec qui Jean Sateye dans moment nous t'a distribuer kit scolaire yo by Timoun yo. On nous regarder ensemble. PCSA TV de la perfection. Chose promise, chose due, actuellement nous trouvons dans Limonade, précisément dans l'école Nid des Abeilles. Nous pral faire distribution kit scolaire yo. Jodi an c'est plus passé 300 timoun qui pral bénéficier yon kit scolaire et activité ça arrivé possible, c'est grâce à support, c'est grâce à contribution ou même qui te fait confiance depuis passé 5 années
n'a fait distribution kit scolaire, n'a bay kout men pa nou nan communauté, eh bien jodi encore nous là, nous pral faire distribution et ou kap gade ensemble avec moi là, disposition kit yo, disposition bag yo, moi m content c'est sûr que ou même tout ou pral content, nous pral faire un petit parler avec parents yo, nous pral regarder comment et moun yo qui appréciation yo gagne de initiative là de projet qui rentre la caillou et après c'est pral l'occasion pour voir comment distribution lui-même li pral fait. C'est un honneur pour nous après-midi pour nous capables recevoir Oui c'est ça TV dans institution Nid des abeilles de Limonade. Bonsoir tout le monde. J'espère nous en forme et au fait nos pam c'est Yannick. Nous avons une plateforme qui est Oui c'est ça TV, côté nous fait des émissions à caractère politique, social. Mais aujourd'hui, nous là pour nous faire une activité sociale dans la communauté Limonade là. Aujourd'hui, nous allons faire distribution kit scolaire yo pour nous encourager ti moun yo k'ap gen pour yo reprendre chemin l'école. Et nous gagnons 5 ans depuis nous en fait cette activité ça yo. Et nous fait plusieurs départements et année ça c'est Limonade, c'est bel moun Limonade ça yo qui gagne chance pour projet à rentrer la caillou. Moi même personnellement content pour me là avec nous aujourd'hui pour distribution kit scolaire yo.
Nous avons avec nous responsables directeur 4 l'école, nous allons faire un petit parler avec eux pour nous connaître qui impression comment ils accueilli le projet dans la communauté, dans l'environnement et monsieur dame comment nous sommes en forme? Bon, nous en forme grâce à Dieu. Nous comptons recevoir là? Ah oui, parfaitement. Parfaitement, je dit présence là non seulement li captivante, mais li pote en pile espoir tout. Non, que parents qui te participé là. Parce que, oui, c'est ça, TV. Vinim Dagadi, c'est lui qui baille une note d'animation. Non, pour l'ouverture de l'école là, privé là. Donc, ça, m'dare le numéro 1 dans une série qui est assez longue. Parce que, pour parents qui sont passés là, si chaque parent t'a doué dit un bagay, c'est un va extraordinaire. Moi-même dans l'école côté mière, dans National Marie-Louise David, nationale complète, eh bien, les 2 élèves par téléphone pour me dire, fais parents au passer pour un petit 4 pour venir là. Mes amis qui disent, quoi c'est vrai ça direct là dia. Ou quoi c'est vrai. Là, ils me remettent petit 4 là, on me dit, ah! C'est tout bon vrai, l'école après ouvrir parce que pour côté, ouais, ça m'a pas fait. Bon, quel que soit ça, quel soit cahier, quel soit livre, c'est déjà un point de départ pour l'école là ouvrir. Ça est vraiment satisfaisant. Et dans ce sens-là, nous avons dit, non, l'école nationale fondamentale complète Marie-Louise David, m'a remercier tout staff. Oui, c'est ça, TVA. Et nous remercier tous les directeurs et directrices qui là tout qui viennent participer. Parce que déjà, sont gros causés. Quand nous réunissons dans l'île des abeilles, ça veut dire que c'est la miel la couleur. Donc, c'est en pile, qui est content de la portée. Et si nous devons lire à travers conscience à chaque parent qui sorti là, nous avons une note de satisfaction en plus. Donc, c'est comme ça que je remercie nous. Alors, nous avons cédé la parole à un autre collègue qui t'a dit Madame Roseroud, comment est-ce que parler avec directrice des abeilles? Et bon, je dis, on vient là, dans la communauté, tout directeur et directrice là. Et à qui sentiment accueillir le projet dans l'école? Comme tu as annoncé déjà c'est une fierté pour nous te recevoir. Équipe, oui, c'est ça, TV dans l'institution Nid des Abeilles. Jean-Maître Jean-Basso dit là, c'est un point de départ. Nous annoncer la couleur, nous dit que l'école pourra ouvrir. Parce que depuis un matériel scolaire a passé, c'est déjà ouverture des classes. Nous remercions l'équipe là, nous disons qu'il y a pas lagué, nous disons moun qui a supporté nous, continuer à supporter nous, parce que ça n'a fait, c'est un bagage positif qui est capable de porter changement dans la communauté par nous. Comment est direct? En forme également dire, nous comptons pour le projet parce que un peu le parent l'était dehors. Donc il était dit est-ce que l'école là ouvert mercredi tout bon vrai. Donc nous avons dit oui, c'est mon ouverture. Donc il a dit il faut une préparation pour l'école là encore. Donc quand même avant de sortir là sur la valise là, et bien il dit merci. Il va trouver qu'un il va vous retirer de l'école, qu'on y a une valise cahier, donc ça il rend l'école là possible pour eux-mêmes. Il y a un petit mot sur l'espoir. Un petit mot sur l'espoir pour l'école là. C'est même moteur.
A qui sentiment accueil projet pour participer avec nous année? Bon, une fois encore, moi dis nous un gros merci. Moi j'ai la joie qu'a coulé dans cœur. Là moi me présenter là et puis m'a regarder tout le monde comment était content. Et c'est un gros pas parce que l'école après ouvrir grand pile parents qui faut côté ouais clair, mais du fait que yo gagne bay nan toujours, yo commencé ouais comment yo ka lever pied yo. Moi dis équipe là un gros merci, kembe la palagé, que bon Dieu bénisse nous. Merci et vraiment content le fait que et responsable l'école, le directeur, directrice, ont apprécié que le projet a rentré la caillou, rentré dans la communauté. Et j'aime toujours aimer dire c'est engagement citoyen, ça que nous prenons pour nous aider la communauté, pour nous aider le pays en coup de main. Nous continuons dans la même ligne positive, dans le même esprit de solidarité pour nous continuer. Faire ça, nous pouvons faire pour nous aider, aider les parents, aider la communauté. Je suis sûr que en pile, nous avons rappelé, nous avons dit qu'il y a une surprise année dans le cadre du projet rentrée des classes. Eh bien, la cerise sur le gâteau, c'est que nous gagnons un concours, nous allons lancer avec le livre J'aime Haïti. Et Napton, il y a un point de départ, c'est réouverture des classes. Et à partir du 1er octobre, l'école li rebalancer, le timounio rentrer dans la classe. Et à partir de là, nous allons gagner pour nous faire rencontre avec directeur, professeur, pour nous passer dans la salle classe, à motiver timounio, c'est élèves et co-élémentaires que nous avons gagné. Élémentaire moyen, nous avons gagné pour nous et fait pour participer dans le concours là. Et J'aime Haïti, nous allons gagner pour nous questionner sur l'intérêt pour le pays, l'amour pour le pays, l'amour de la patrie, sens de responsabilité, le devoir citoyen. Nous allons faire à Timounio. Grand pile bagay que nous allons faire avec Timounio. Et c'est sûr que nous pas qu'attendre pour le projet à lancer. Et rester branché, on va connaître à la lettre tout ça qu'on va gagner. Pour une chaîne concours sur le livre J'aime Haïti. Merci à vous-même qui contribuez, qui participez. Crédibilité, objectivité, bon genre information, c'est sur Oui C'est Ça TV. C'est celle-là ici qui a sauvé Haïti. Qui sont obtenus pour mettre mes en patte là ensemble? Oui, c'est ça TV pas d'envoyer monter ni force côté. Une nouvelle vie nouvelle, c'est le regarder sur Oui C'est Ça TV. Parce que toute nouvelle nous c'est bonne nouvelle. Oui C'est Ça TV, gardez n'a gardé de la perfection.